Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, je viens de rentrer tout de suite. Regardez l'état de mes cheveux. Je regarde des choses, je regarde les résultats des matchs et je vois le Barça qui a frappé le Bayern, les gars. Je vois Lille qui a frappé l'Atlético. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai pronostiqué la victoire du Barça 3-2. Mais ils ont fait mieux, ils ont fait 4-1. Triplé de Rafinha, les gars. Ça, c'est extraordinaire. Le football a parlé dans ce match. Je n'ai pas regardé le match. J'ai regardé quelques statistiques, j'ai regardé les résumés et j'ai vu que le football a parlé. Le Barça est de retour. Le Barça est de retour, les gars. Le Barça a fait ce qu'il fallait faire. Le Barça a corrigé, comme je disais dans ma vidéo que j'ai publiée tout à l'heure, que le Barça devait corriger le passé. Le Barça devait régler quelque chose. Le Barça avait été en mission. Le Barça avait un compte à régler avec le Bayern. Et c'est fait. C'est fait, les gars. Sur, je crois, 5 ans ou 4 ans en arrière, le Barça s'est fait étrier par le Bayern. Et là, sur un match, le Barça, les gars, félicitations. Félicitations. Félicitations au Barça. Le Barça est de retour. Le Barça montre qu'ils sont de retour, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Et je pense que cette année, les gars, ça va être électrique. Oh, le Classico. Les gars, ça fait peur. Hein? Quand tu vois comment le Barça joue, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, et tu vois ce que le Real nous propose, les gars, c'est dangereux. C'est dangereux. J'ai dit à mon frère Dayo, je l'ai bien dit que le Barça risque de taper le Real. Et ça risque de passer à l'humiliation. Il a dit non. Sinon il va couper. Si le Barça perd, il coupe ses cheveux. Moi j'ai dit aussi, hein, si le Real gagne, les gars, si le Real gagne, non, je vais pas dire ça, sinon vous allez m'avoir. Parce que le Real est capable de tout. Du pire comme de... Mais félicitations au FC Barcelone. En fait, ça fait plaisir au football. Ça fait plaisir à ce qu'on veut voir des grands clubs. Le Barça est un grand club. Le Barça est un club gigantesque. Un club mythique. Un club européen. Pas seulement un club local. Et voir le Barça dans cette forme-là, les gars, ça fait plaisir. Je parle purement footballistique. Je ne suis pas supporter du Barça, vous le savez. Je suis fan de ce grand club, du plus grand club au monde. Mais avoir ce Barça-là, en fait, ça encourage à vouloir regarder les Classicos. Les gars, imaginez-vous un peu, il y a 3 ans, 4 ans, le Classico. C'est vrai que oui, mais là actuellement, le Classico, tu sens que ça va nous donner un truc comme en 2017, comme dans les années antérieures, quand dans les 2014 et 2015, les Classicos galactiques, parce que là, il y a du potentiel, il y a de la matière. On dirait au Real, il y a le retour du Brésil en fait. Triplé de Vini, triplé de Rafinha. Il y a du Brésil qui est en train de revenir un peu là. Le Brésilien, ça revient un peu. Et là, on sent qu'il y a des choses qui vont se passer ce week-end pendant le Classico. On ne parle pas du Classico, on est là pour féliciter le Real, pas le Real, le Barça pour leur victoire 4-1, double, triplé de Rafinha, un but de Lewandowski, c'est tout ce qu'il fallait faire. Normalement là je dois arrêter la vidéo, et dire que c'est bon, c'est tout ce qu'il fallait faire. C'est tout ce qu'il fallait faire. Victoire contre le Bayern. C'est tout ce qu'il fallait faire. Et là on oublie complètement la défaite contre Monaco. On oublie ça complètement. Les gars, le score cumulé
Real Barça, Bayern Dortmund, c'est 9-3. 9-3. Le football espagnol est de retour sur la planète foot, non seulement mais en Europe. Quand tu vois ce Barça là, ce Real là, comme ça là, ça donne envie de regarder le foot. On a de la relève, on a de la matière, il y a des trucs qui se passent. Voilà les gars. Donc je n'ai pas dit, j'espère que vous allez tous bien les gars. Moi je viens de rentrer là, je sais que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous passez bien votre soirée. Les Barcelonais sont hyper contents actuellement parce que voilà, le Barça a gagné et c'est extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Demain, on va faire un débrief tranquille, à froid. On va revoir les stats du match, on va revoir un peu le classement, on va revoir tout ce qu'il faudra revoir. Mais les gars, je vous invite, s'il vous plaît, à regarder les vidéos. Si vous recevez la notification, regardez les vidéos, les gars. Ça encourage. Ça encourage. Regardez les vidéos. Si vous recevez la notification, regardez la vidéo, mettez un like. C'est très important. Demain, on va revenir dans les détails sur cette magnifique victoire du Barça et on va longuement parler encore du Classico. On ne va pas arrêter de parler du Classico jusqu'à ce que l'arbitre siffle le coup de sifflet final. Voilà. Donc, portez-vous bien les gars. Bonne soirée et surtout, bonne continuité pour le Barça en Ligue des Champions. Félicitations à Hansi Flick qui a tenté d'imposer une mentalité de malade mental au Barça. Une mentalité de malade mental au Barça. Il a boosté les enfants, là, il a boosté les gars. Il leur a donné quelque chose. C'est parce qu'il leur a donné à manger. Mais ça marche, ça marche. Félicitations Hansi Flick. Voilà. C'est lui qui avait tapé le Barça 8-2. Et là, il frappe le Bayern 4-1. Chapeau. Voilà. Maintenant, j'espère que la seule équipe capable de battre le Barça cette semaine-là sera le Real de Madrid, le plus grand club au monde. J'ai fini ma vidéo, les gars. On se voit demain. Vidéo, les gars. On va expliquer, on va voir un peu tout ça, tout ce qui s'est passé durant toute la rencontre en vidéo, dans un débrief tranquille. Portez-vous bien. Bonne nuit, bonne soirée et à demain. Ciao, les gars.